Alors salut à tous les apis juniors, tous les apiculteurs expérimentés et tous les êtres qui s'intéressent aux abeilles. Là je vous montre rapidement une astuce que j'ai trouvée parce que j'ai fait une erreur en fait. Donc l'encagement des reines, la première chose c'est déjà pour avoir moins de traitements en varroa, pour économiser sur les produits, pour avoir des traitements en varroa plus efficaces car en fait ça bloque la ponte de la reine pendant une certaine période. Là j'ai pas donné de détails. Ça permet aussi d'avoir une meilleure production parce qu'en période de mielée, vous encagez la reine, donc du coup les ouvrières sont plus occupées à la transformation du miel, le stockage, etc. Donc là je vous montre l'erreur que j'ai faite en fait. J'ai placé moi mes cages Scalvini, je les avais placées, j'avais vu les petits points là, des petits picots, je les ai placés directement sur le cadre que les ouvrières ont tellement bien colmaté que je ne peux que les découper au cutter. Donc j'abîme le cadre. Donc l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir fait ça. Parce qu'il ne faut jamais laisser une cage dans une ruche lorsque vous avez libéré la reine. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a donné pendant 21 à 24 jours, elle a donné toutes ses phéromones, elle a mis toutes ses phéromones sur la cage, ce qui fait que lorsque vous libérez la cage, les ouvrières vont être confuses. C'est-à-dire qu'en fin de saison, elles deviennent un peu plus agressives, et donc du coup, elles ont l'impression peut-être qu'il y a deux reines dans la cage, donc elles risquent d'être agressives avec la reine qui a été libérée. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut retirer la cage. Donc voilà la petite astuce que j'ai trouvée. Bon, même s'il y a des gars, je ne vais pas donner des noms, qui brevettent des produits pour la ruche basse consommation, qui prennent l'idée, je m'en tape. Moi, l'essentiel, c'est de partager pour un petit peu, on va dire, un petit peu sauver les reines, sauver les abeilles, entre guillemets. Donc voilà, j'ai fait avec du styro dur que j'ai mis avec du papier alu. J'ai fait un logement que j'ai collé à la colle à pistolet. Et là, l'astuce qui est vraiment sympa, c'est qu'en fait, quand j'ai vu sur du tuto que les apiculteurs mettaient du styro dur sur tout le cadre, ce qui fait qu'en fait, vous êtes obligé de retirer un cadre pour remettre le cadre après. Là, rien de tout ça. Vous mettez un logement avec un système qui enlève la cage. Vous enlevez la cage. Vous remplacez pour pas que les abeilles construisent par un petit cube. Elles ne construiront pas du mâle, du couvain mâle, rien. Elles ne pourront pas construire. Avant jusqu'au maltais, vous pouvez retirer après coup ce petit cube. Et voilà, l'astuce, c'est qu'en fait, c'est un cadre de couvain. Ça va rester dans la ruche toute l'année. Et lorsque j'aurai besoin d'encager la reine pour quoi que ce soit, j'aurai juste à placer ma cage comme ça. Et mon cadre de couvain restera nickel. Bon, ben, partagez. Voilà, c'était juste un... Ouais, c'est simple, hein. Un cadre de couvain avec du cire, avec un logement collé. Et c'est nickel.